Je peux te mettre de l'eau dans un verre. Allez, vas-y. Allez. Trop bien. Donc en fait, faut pas trop te serrer la main non plus. De la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Priscille Deborah, c'est la première femme robot en France. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi elle s'est fait amputer du bras. On va parler de son bras bionique qu'elle arrive à contrôler par la pensée. Et elle va nous montrer dans son quotidien comment elle arrive à s'en servir. Vous êtes prêts? C'est parti. Hey Priscille. Ah bah attends, Ah bah ouais, attends, là je veux le check robot là. C'est génial. Allez. Hey Priscille, ça va ou quoi? Ça va Très bien, mais c'est incroyable. Merci en tout cas merci de nous recevoir, c'est génial, c'est trop agréable. En plus on n'est pas très loin de chez nous, il fait beau, c'est magnifique. Merci pour tout. Du coup Priscille, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu dans les grandes lignes? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Un petit peu voilà qu'on apprenne à te connaître. Je m'appelle Priscille Deborah, j'ai 46 ans, donc un peu plus que toi. Un petit peu. Je suis artiste peintre, je fais ça de façon professionnelle depuis 15 ans. Génial. Et là en fait je suis la première française à avoir une prothèse de bras donc je commande par la pensée. Donc là par exemple je veux fermer la main, je ferme la main, je veux déplier le coude, je déplie le coude. C'est voilà. ouf. Et donc en fait c'est immédiat. Voilà. Et là c'est je fais une rotation du poignet. Je peux pas tout bouger, c'est des positions préétablies. Ok. Est-ce que tu peux faire un doigt d'honneur? Non. C'est quelque chose que tout le monde te pose, non? Alors oui. Ils auraient pu le mettre pour Alors, le fun. C'est important ça, j'aurais dû mettre ce mode. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton histoire? T'es amputé de 3 membres, c'est ça? Ouais. Moi il y a 15 ans en fait j'ai fait une tentative de suicide suite à une grave dépression, une dépression postpartum qui s'est transformée en dépression, en grave dépression. D'accord. Je me suis jetée sous le métro et c'est pour ça que je me suis réveillée comme ça, donc triple amputée. Donc t'as quoi? Il te manque les 2 jambes et le Ouais. bras droit, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près à quel niveau, au niveau des Ouais, jambes? alors là j'ai quasiment pas de jambes et je suis vraiment coupée ici. Là par contre je suis coupée au niveau en dessous du genou en fait. Et au niveau du bras, du coup, t'as été amputé à Ouais, quel niveau? en fait au niveau ce qu'on appelle gléno-huméral, donc en fait au niveau voilà à ce niveau-là. En fait. Au niveau du biceps. J'ai pas le coude. Tu dis que le coude est important, pourquoi? Parce que c'est compliqué à reproduire, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, tout ce qui est articulation, tu veux, c'est ça qui va te permettre effectivement de donner plein d'informations. Bah là, en fait, c'est un coude électronique, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est ouf, le bruit il est incroyable, c'est vraiment. Du coup, au niveau du bras, alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la magie? Alors, comment ça fonctionne? Ouais. Moi, j'ai été opérée, donc c'était en novembre 2018. D'accord. C'est une opération quand même chirurgicale qui a duré 5 heures. Ils ont récupéré des nerfs qui étaient dans le bras amputé, en fait, qui ont été sectionnés au moment de l'amputation. Ok. Mais qui sont restés en fait valides, enfin valables en tout cas. Ils les ont réinnervés dans des muscles, mais en recréant en fait le schéma moteur initial. Si j'ai bien compris, ils t'ont opéré, ils t'ont recréé des nouveaux muscles, c'est C'est ça? ça. Et ils ont remis un nerf en gros dans chaque muscle. Du coup, Priscille, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes fonctions, modes de ton bras alors? Ouais, alors en fait cette main-là, elle a 8 modes. Ils ont estimé voilà les modes qu'on employait le plus. Le plus important, ouais. Donc en fait là t'as la prise tri-digitale. Donc tu vois c'est les 3 doigts. Ah bon non, évidemment. Donc c'est 3 doigts comme voilà, ça là. Comme ça en fait, voilà. La pince. Là. Voilà la pince. Et en fait ça permet vraiment de saisir un peu tous les objets, tu vois, mais c'est juste avec 2 doigts. Voilà, tu vois. Après, c'est juste que moi, pour dessiner, pour l'instant, je la maîtrise pas très bien parce qu'en fait, justement, il faut être vachement relâché et après, parfois, elle a tendance à tomber. Il y a la prise, en fait, point. Pour là, frapper les gens, c'est voilà, ça? c'est ça. Pour faire un check, tu vois. Exactement. Et là, du coup, en fait, je fais une contraction forte pour changer de mode. Donc, en fait, je fais un peu comme si tu voulais, je sais pas, contracter tous tes muscles en même temps. Tu vois, ok. et hop. Et là, en fait, ça change de mode. Et là, du coup, en fait, j'ai la. Et là, t'as un point là. Tac. Trop bien. Voilà. Et en fait, ça peut m'aider à m'appuyer si par exemple, je sais pas, je veux me lever. Ouais. Pour taper du poing sur la table quand t'es énervé. Ouais, pour dire je suis pas contente. Ah ouais, tu peux taper un peu quand même. Ok, très bien. Peut-être que plus tard, il y aura des combats de Alors, robots. non, alors, garçon, un verre. Très bien, trop cool. Tu vois, si je vais attraper une feuille par exemple, je la chope comme ça en fait. Ok. Attends, parce que. En fait, tu vois, ta journée tendue, on va être un peu stressé. Ok. Tu vois. Trop cool. Et, en fait, je m'étais exercé avec des pièces de monnaie, par exemple, tu vois, des pièces de monnaie que je mettais un peu sur le bord, et puis en fait, je faisais schlac, et puis après, je mettais dans un pot. Est-ce que tu ressens avec ta main le froid, le chaud, le toucher? Comment ça se passe? Alors non, justement, c'est ça qui me manque, c'est que j'ai pas effectivement les sensations à ce niveau-là. I don't feel anything. Alors il faut savoir qu'en fait, au moment de la chirurgie, j'aurais pu avoir ce qu'on appelle à ce moment-là une TMR sensitive. Ok. Où dans ces cas-là, ils te mettent en même temps, si tu veux, les sensations, justement comme ça. Et apparemment, il y a une fille qui a eu ça, ça réveille les nerfs à vif. C'est-à-dire que du coup, en fait, tu sens tout à l'extrême et en fait, apparemment, c'est très douloureux. Ok. Donc mes chirurgiens, ils m'ont dit, écoute, on ne te conseille pas. Don't do that. Ouais, on va y aller étape par étape. C'est Ok. ça. Donc pour l'instant, c'est encore un peu à l'état d'étude. Par contre, ils sont en train de bosser en fait sur des espèces de bracelets en fait que tu rajouterais sur la prothèse. Ok. Et en fonction du nombre de bips, qui te dirait par exemple Chaud. voilà froid. chaud, ou alors là tu arraches le bras de la personne. Ok, voilà, t'es en train de lui broyer la main. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Là, tu ressens pas là forcément. Non, 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 non. D'accord, ok. Sinon j'aurais une super sensation. Non, je rigole.
C'est toi qui l'as dit, attention. Hein. Est-ce que t'as des sensations de membres fantômes? Effectivement, le cerveau il comprend pas quand t'es amputé parce qu'il continue en fait à donner des ordres en fait au corps. Sauf qu'en fait derrière il y a plus en fait le bras par exemple ou il y a plus la jambe. Et donc en fait parfois le cerveau il devient dingue et du coup il envoie comme des décharges électriques hyper violentes et qui reviennent de façon très régulière. Ça t'arrive des fois ça? Alors moi ça m'arrive ici au niveau de la jambe. Et parfois c'est juste insupportable. Du coup j'arrive pas à dormir et tout ça. Donc, il paraît que ça fait très mal. Ouais, ça peut faire super mal. Et en fait il faut savoir, et ça c'est important de le dire, en fait l'opération chirurgicale à la base elle a été faite pour ça. Parce que justement en fait comme tu recrées un schéma moteur logique, le cerveau il tourne plus en vrille et en fait il se calme. Et ça c'est génial. Ça a pris combien de temps pour maîtriser ce bras? Alors j'ai eu 2 ans de rééducation vraiment à plein de temps dans un centre de rééducation à bosser vraiment comme une folle tu vois, pendant 8 heures pendant 5 jours. Ouf, c'est fatigant non? Ouais, c'était super fatigant. J'ai beaucoup travaillé avec ce bras là et aussi avec ce qu'on appelle la thérapie miroir. En fait je mets un miroir devant mon bras amputé, ce bras là dans le miroir, ça faisait comme un vrai bras droit valide et derrière le miroir il y avait mon bras amputé qui travaillait. Donc en fait mon cerveau lui regardait le reflet du miroir et il se disait qu'il avait comme un bras et du coup ça permettait de rétablir les connexions neuronales. Et puis après je rentrais à la maison et j'avais comme des devoirs de 1 heure à 1 heure et demie par jour avec plein d'exercices à faire. Même si ça fait 2 ans que tu t'entraînes, est-ce que tu sens que t'es encore qu'au début? Ouais, enfin en fait ils mettent vraiment pour tous les jours. Mais si vraiment je veux faire des trucs qu'avec ce bras, je peux appuyer là. Et là en fait j'ai encore d'autres modes. Donc en fait j'ai le mode pour te curer le nez. C'est ça. Ou pour sonner. C'est ça. Ou par exemple pour dire et toi. C'est génial. Du coup Priscille, comment ton bras il fonctionne? Explique-nous à quoi tu penses. Alors par exemple là je pense en fait le fait de fermer la main. Comme quelqu'un de classique, un bras classique. En fait, quelque part, toi, t'y penses pas en fait. En fait, j'y pense, mais ça va vite, non? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est un peu pareil. En fait, maintenant, c'est devenu pareil. Du coup, je visualise la fermeture de main. J'envoie une information en fait au nerf qui a été réimplanté en fait dans le muscle. Et le muscle, en fait, il va se gonfler, comme quand toi tu. Quand on fait la muscu. Voilà. Ok, très bien. Ça te parle. Ok, ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, comme le muscle, en fait, il est en contact avec le capteur de la prothèse, il va déclencher le capteur de la prothèse. Et du coup, paf, la main de la prothèse se ferme. Ça prend combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps de latence? Bah non, maintenant c'est immédiat, mais ça n'a pas du tout été le cas en fait. T'as dû travailler là-dessus? Ah oui, bah au départ quand j'ai commencé en fait, j'étais là. Wiggle your big toe. Attends, on va faire un test, on va faire un exercice. Vas-y. Ouvre ta main, ferme ta main, mets ta main en supination. Ouais, pas mal et Ok, bien, trop cool. Trop bien, je peux toucher? Je suis curieux. D'accord. C'est fait en quelle matière ce bras alors? Alors c'est en carbone. Combien il pèse? Il pèse 3 kilos. C'est un peu comme si je portais un sac à dos en fait toute la journée, parce qu'en fait j'ai quand même un harnais qui le tient. T'as un harnais là sous toi? D'accord, ok. Ouais. C'est pas trop lourd à porter le bras la journée? Ça va, en fait, tu sais, c'est l'histoire du mental. Si tu te dis que c'est pas lourd quoi. J'ai musclé l'épaule, j'imagine à force. Voilà. Est-ce que t'as un poids maximal que tu peux soulever avec ce bras? Ouais, 6 kilos. 6 kilos max. Et après, il y a celui-là qui est marrant, je trouve que c'est ça. Ah mais trop bien. Comme les petits emojis là sur l'iPhone. Et là si je mets mon doigt là, ça m'écrase le doigt. Ah non, mais en fait, ça fait pas mal, regarde. Vas-y. Ok, d'accord. Ah, il y a un petit peu quand même. Je rigole. Comment t'en es venu du coup à te faire poser un bras robot? Alors déjà, poser, c'est pas tout à fait le terme. Vraiment dire que c'est une prothèse. C'est une prothèse. Que je mets le matin et que j'enlève le soir. D'accord, c'est pas fixé à ton corps. Non. D'accord, tu peux enlever le bras. C'est pas une greffe. Comme Lego. Ouais, c'est plus un Lego. Ouais, tu es un peu le Lego Woman. Très bien, Lego Woman, très bien, j'ai l'image en tête, c'est bon. Voilà. Dis-nous tout. Alors, en fait, si tu veux, je vais pas en fait utiliser évidemment le couteau avec la prothèse vu que j'ai encore une main valide en fait. Ok. Mais l'idée c'est qu'en fait la prothèse elle vient en accompagnement en fait de la main valide. C'est-à-dire qu'en fait en gros, tu vois, je vais tenir en fait la tomate. Voilà, sans l'exploser. Voilà, exactement. Avec la bonne force. C'est ça. Ou pas. Position là, voilà, c'est bon. Et tu vois, je la. Oula. Attends, je m'éloigne. À tout moment, ça pète, ça fait du Je la ketchup. tiens comme il faut, tu vois. Ok. Et après, du coup, là, il faut que ça, du coup, relâcher. Ok. Pour pas recontracter. Et après, paf, je coupe ma tomate en fait. Voilà. Ta main robot, elle est là pour Voilà. accompagner. Parce que comment tu faisais avant, du coup, c'était galère. Hein. Bah, tu vois, regarde déjà, sans main, alors tu fais comment? Tu vois, à chaque fois tu galères parce que tu vois, tu peux pas tenir. Ok. Sinon, j'avais une planche avec des clous. Ok. Et en fait, je mettais ça sur des clous. Ouais. Tac. Sauf qu'en fait, il y en a plein qui se font mal en fait avec des clous. Combien de temps t'es resté sans prothèse? 12 ans. Comment tu t'es dit un jour, je vais me faire poser un bras robot? Comment c'est passé alors? Raconte-nous tout. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des problèmes de canal carpien. C'est le canal qui commençait à se boucher, je crois, à ce niveau-là. Pourquoi tu commençais à avoir mal au poignet alors? Je sollicitais tout le temps ce bras, c'est un peu ce bras-là qui était, toutes les actions étaient faites avec ton bras c'est gauche. ça. C'est les actions répétitives en fait. En fait, ce qui allait se passer, c'est que si tu continuais de te servir ton poignet gauche, à terme, t'allais avoir quoi? Des douleurs? J'aurais eu des problèmes de préhension, c'est-à-dire que tu vois, je commençais à sentir que j'arrivais plus très bien à Ok. attraper les objets. Tu t'allais galérer quoi, t'allais. Ouais, Ok. voilà, et surtout aussi manque de sensibilité, tu vois, et
moi Bien je suis sûr. peintre, moi parfois je travaille avec les doigts, enfin voilà, pour moi la main évidemment c'est ultra important. Ok. À la fois pour mon métier, à la fois pour m'occuper de mes enfants bien sûr. Et là j'ai commencé à flipper, à me dire attends c'est ma seule source d'autonomie, c'est avec ça que je fais tout. Donc tu ça vois. a été un élément déclencheur pour te dire merde, il faut trouver une solution C'est pour utiliser l'autre potentiel bras. C'est à ce moment-là que mon orthoprothésiste en fait il m'a dit écoute j'ai vu une technologie américaine qui a l'air révolutionnaire Ouais. en fait où tu peux en fait commander ta prothèse de bras par la pensée. C'est ouf. Ouais, c'est comme dans les films. Ouais c'est ça. En fait, il a vu Terminator et il s'est dit je vais faire pareil avec Priscille, on va faire la même chose. Du coup, il t'a dit est-ce que tu veux tester ce bras robot? T'as dit C'est oui. ça, les gens me demandent pourquoi moi. Et en fait, il n'y a pas vraiment eu de casting parce que ça s'est un peu présenté comme ça. Et je pense qu'il s'est dit que j'étais la bonne personne parce que je suis quand même triple amputée. C'est quand même pas tous les jours qu'on. Bien sûr. Il y a des gens aussi amputés que ça. Donc il s'est dit que ça allait m'aider finalement, Ok. tu vois, dans mon autonomie. Puis il savait que j'avais pas mal la pêche, quoi, tu vois. Ouais, voilà, tu t'allais Parce que- assumer, faire les efforts nécessaires. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, 2 ans de rééducation, ça a pas tout de suite marché. Parfois on avait des galères. T'avais le mental quoi. Donc là, il a ramené le bras des États-Unis. Non, alors non, il va pas ramener la barre. Comment c'est passé? Et en Non. fait, t'as collé le bras avec de la super glue Cléopâtre. Il a créé toute une équipe médicale pluridisciplinaire, donc avec en fait le fournisseur de pièces de prothèses qui nous a un peu dicté tout le protocole à suivre en fait, comment finalement arriver à ce que justement j'arrive à maîtriser cette prothèse de bras par la pensée. D'accord. En fait, j'avais la prothèse de bras sur un socle en fait, Mhm. à quelques mètres de moi, T'étais capable de commander ta prothèse à distance. parce qu'il y avait des fils, tu vois, Ouais. mais c'est juste. Et après je l'ai mise et après j'avais plein d'exercices, tu vois, pour attraper des cubes, trucs comme ça. Plein d'exercices Voilà, de rééducation. exactement. Et après il y a eu un centre de rééducation à Nantes où Ok. en fait ils ont été formés, pareil à tout ce protocole, tu vois. D'accord. Du coup, Priscille, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de Ouais. comment tu te sers ta main alors? Alors par exemple là je peux te mettre de l'eau dans un verre. Allez, vas-y. Allez c'est parti. J'ai un petit peu soif, ça tombe bien. Cool. T'inquiète. Ok, ah ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh putain. T'inquiète. Pour qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi t'as eu du mal à contrôler la prothèse? Comme on en a parlé, comme j'ai pas la sensation en fait, j'ai du mal à savoir où m'arrêter en fait dans la prise de bouteille, tu vois. Ok, donc comme quoi il y a encore des petites améliorations à faire. Oui, bah ouais, ça fait depuis décembre que je l'ai. Je commence. Vas-y, on recommence. Nice. En fait, il va être vachement détendu, tu vois. Trop bien. Donc en fait, faut pas trop te serrer la main non plus. Bah, en fait, tu vois, il faut être vachement relâché en fait pour faire tous les trucs, tu vois. Ok. Et en fait, si tout d'un coup je pense à autre chose, en fait, ou tout d'un coup je stresse sur ah merde, j'ai oublié ce rendez-vous là, Ouais. ben tu vois, du coup, je vais en fait contracter à fond la. Ouais, ok, donc ça demande encore un petit peu de travail. Ouais, c'est ça. Et est-ce que t'as déjà broyé la main de quelqu'un en lui serrant la main? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah, c'est vrai. Combien il coûte ce bras? Alors en fait, c'est bien ça le problème, si tu veux, c'est que ce bras coûte 160 000 euros. Est-ce que du coup on peut dire que ça coûte un bras? Voilà, il fallait que je la fasse. Très bien. La blague nulle, c'est fait. Le plus important dans cette technologie qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, c'est ce coude qui coûte à lui tout seul 80 000 euros. Et en fait, c'est un coude électronique, tu vois. La technologie la plus ouf là, c'est le coude surtout. C'est ça. Il y a un chien là. Bah, c'est pas. Bah dis donc. Ça va, Chopin? Alors Oh là là. Chacun. La team Shape, dites-moi dans les commentaires avec quel prochain invité vous aimeriez que je fasse une vidéo sur ma chaîne. Après, j'imagine qu'aujourd'hui la technologie est chère parce que t'es la première, on va dire. Ouais. Avec de la chance, peut-être que dans 5-10 ans, peut-être que ça coûtera du coup moins cher. Ben en fait, tu veux, c'est vraiment le but. C'est pour ça qu'on a voulu beaucoup médiatiser en fait cette Ouais. aventure pour justement sensibiliser Bien l'assurance sûr. maladie, les pouvoirs publics, tu vois, de dire que c'est pas un luxe en fait Ouais. ce bras-là. Derrière, c'est l'intégration de la personne handicapée. Est-ce que toi, en toute honnêteté, tu vois vraiment un changement depuis que t'as la main? Ah oui, moi c'est dingue quoi. C'est vraiment intégré à mon corps. Du coup, ça a coûté 160 000 euros en tout. Ouais, Comment ouais. t'as fait toi pour payer tout ça? Ben, en fait, si tu veux, j'ai été vachement soutenue par plein d'initiatives solidaires. J'en citerai une qui a été pour moi hyper touchante en fait. Ouais. C'est l'Albiron urbain, je sais pas si tu connais. En fait, D'accord, ça ok, se passe ouais. à Albi, c'est une course solidaire. Et en fait, il y a 1800 coureurs qui se sont mobilisés pour moi. Ouais. En fait, tu vois, qui ont payé leur course. Tout m'a été reversé intégralement en fait. Waouh, c'est Et voilà, génial, et c'est j'ai génial. touché, Alors fais un coucou ouais. s'ils sont par là. Trop bien. Jérémy, Ils verront la vidéo, je pense qu'ils verront la vidéo. L'État t'a aidé ou pas du tout? enfin, l'assurance maladie, si tu veux, quand même, prenait 30 000 euros en charge. D'accord, il y a eu un petit geste aussi. Voilà, ouais, et d'accord. après il faut savoir quand même, ça c'est important de le dire, si tu veux, que sinon l'ensemble des prothèses sont intégralement normalement pris en charge D'accord, par ok. l'assurance maladie. Par exemple, la tibia, tu vois, elle est complètement prise en charge. D'accord, ok. C'est que parfois, quand il y a des éléments un peu particuliers ou un peu Oh. novateurs, Ok. en fait, qui sont pas pris en charge. Moi j'ai un genou électronique intelligent en fait, pas pris en charge, et Ok. il coûte 50 000 euros en fait à lui tout seul. Ah En ouais. fait, moi je suis la femme qui va les premières, tu vois. En fait, Ah moi, ouais.
total, je vaux 300 000 euros. Ah ouais, t'as du matos. Ouais. D'accord, très très bien. Ça serait dingue que dans les années à venir, le prix baisse pour permettre à un maximum de gens d'en bénéficier. C'est vrai qu'il y a plein d'initiatives, je sais Ok. pas si t'as déjà vu, tu sais, avec des mains qui sont faites, tu sais, avec justement un peu des Lego, des trucs comme ça. Dans le futur, on pourra télécharger des petits plugins, des petits trucs, tu ouais, vois. ouais, certainement, certainement. On pourra faire lampe torche ou même peut-être envoyer des trucs pour récupérer, tu vois, inspecteur gadget. Bien sûr. Est-ce qu'on peut mettre un lance-flamme? Peut-être. En fait, le truc, c'est que tu peux la dévisser. Ouais. Et après, on peut imaginer mettre autre chose, en fait. On discutera après la vidéo. On discutera. Prochaine activité, Priscille. Est-ce que tu veux me planter avec ce stylo? C'est ça. Alors, en fait, j'avais envie de faire ta caricature. Allez, bah oui, t'es une artiste alors, Ok, vas-y. allez. Donc là, tu vas essayer de nous montrer voilà, que tu peux aussi dessiner. Une caricature avantageuse, j'espère. Hein. Ok. Oh putain. Les cheveux sont là en tout cas, c'est bon. Ah, ça commence à être pas mal. Trop bien. Et du coup, tu gères ta force, c'est ça là? Là, je gère juste pour pas, en fait, comment dire, lâcher le stylo. Yeah. C'est bien, tu m'as fait des gros biceps, c'est bon. Attends, je t'ai pas fait de pied par contre. C'est pas grave. Les biceps, c'est le plus important. Thibaut in shape. Ouais, merde, j'ai in the shape, je sais pas pourquoi. In the shape? Non, Thibaut dans la forme, ça marche aussi. C'est Hein. ça. Trop Et voilà. bien. Merci beaucoup, Priscille. Trop bien. Premier dessin de France avec une prothèse. Ça, c'est beau, ça, quand même. Est-ce qu'il y a des mouvements du quotidien que tu ne pourras plus jamais faire, à part le doigt d'honneur? Alors après, il faut juste savoir que ça va pas dans l'eau. D'accord, Voilà, ok, donc c'est je la peux pas- limite. Je peux pas faire la vaisselle, par exemple. Pareil, c'est ce que je dis à ma copine Juju. Et du coup, quand tu prends une douche, il faut que tu enlèves le bras, par Ah exemple. bah oui, ça c'est clair. Sinon, il y a mon prothésiste qui fait Ah ouais, dégoûté. Comment ça fonctionne alors? Est-ce qu'il y a une batterie? T'es branché en USB? Comment ça marche alors? ça fait allume-cigare. Ici, là, c'est là que je charge en fait. Donc, Ok. c'est un chargeur comme tu charges ton téléphone. Ok. Et en fait, tous les soirs, en fait, je la charge. En fait, l'autre fois, je l'avais pas suffisamment chargée. Et en fait, tu vois, j'avais pris un panier de linge. Et en fait, la main s'est fermée sur mon panier de linge. Et plus de batterie, tu vois. Ah, et du coup, t'es resté Ouais, comme ça? c'est ça. Et obligé d'aller jusqu'à une prise, en fait. Donc on peut dire, bon voilà, ça fait partie des limites aussi Ouais, c'est du truc, d'accord. Par exemple, je serre la main à quelqu'un, tu vois. Ah ouais, t'as pas intérêt à t'es bloqué. Est-ce que tu crois que tu peux me serrer la main ou pas? Ouais, bien sûr. Vas-y. Oh là là, mais c'est ouf! Tu sais qu'avec le Covid et tout, j'ai pas serré de main depuis 1 an et demi, tu sais. C'est Covid compatible. C'est Covid compatible. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Ouais. Tiens. Ah très bien, d'accord, c'est pas ce que j'imaginais, mais merci beaucoup. Là je tiens 50 000 euros là. C'est ça. D'accord, ok, tiens, je reprends-le. C'est vraiment le futur quoi, on se croirait Iron Man quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent les gens quand ils te voient dans la rue alors? C'est bizarre, mais je passe pas inaperçu, tu vois. Bien sûr, ah bah là c'est clair, là on te reconnaît de loin. Du coup, tu vois, ça fait un peu un look femme robot. Oh, bien Et en fait, sûr. je pense que les gens, ils aiment bien. Enfin, tu vois, notamment Ouais. les enfants, ils sont fascinés. À chaque fois, Bien ils tirent sûr. la manche de leur mère, tu vois, genre. Oh, maman, bah, c'est une regarde. femme robot et Ouais, tout, c'est ouais ça. ouais. Et puis parfois, je m'amuse en fait à faire exprès de faire un 360 avec la main, tu vois. C'est ouf. Et là les gens ils sont là. Waouh. C'est un peu comme si j'avais des super pouvoirs. Bien sûr. Voilà. Ouais. Je vais me dire, je me trompe, mais je trouve que ça donne une image cool Ouais, du handicap. c'est ça. Et tout d'un coup, on a un truc en plus, tu vois, Ouais, au lieu d'avoir ouais. un truc en moins. Ok. Du coup, on peut dire que le regard des gens est assez positif. Ouais. Et puis je trouve qu'on est quand même dans un changement de regard, tu vois, au niveau de la société. Enfin, on voit de plus en plus de gens handicapés dans les pubs. Et du coup, Priscille, du coup, t'as écrit un bouquin. Ouais, alors en fait, il s'appelle Une vie à inventer. Et en fait, c'est sur toute ma reconstruction depuis 15 ans, en fait. Tous les outils, finalement, que j'ai utilisés pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est génial. Et toute l'aventure bionique aussi. Quand je partage, en fait, mon expérience, c'est vraiment l'histoire, en fait, de se dire, tout d'un coup, il t'arrive un truc dans ta vie. Se reconstruire. Je sais pas, où tout d'un coup, tu vas perdre quelqu'un qui t'est proche et en fait, tu vas jamais t'en remettre. Ouais. Ben, c'est de dire qu'en fait, il peut toujours y avoir une vie après. Et en fait, l'idée, c'est de dire si moi, j'arrive, en fait, avec 3 membres en moins. Ouais, tout le monde peut y arriver. Pourquoi pas vous, voilà. Génial. Et ben écoute, on mettra tous les liens dans la description. Ouais, Du coup, super, les gens, merci. ben voilà, faites-vous plaisir et merci encore. Priscille, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était trop cool. Les gens, les liens pour suivre Priscille seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant là. Regardez notre vidéo en cliquant ici. Et Priscille, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Au revoir.